Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée, voire une douce nuit. Donc on se retrouve ce soir pour une présentation d'oracle, et pas n'importe lequel. Un oracle auto-édité, un oracle Lenormand, qui est donc le Merry Christmas de Célia Melville pour les illustrations et de Claire Duval pour les textes. Donc c'est une auto-édition. Je suis ravie de te le présenter enfin. Tu as pu en apercevoir quelques cartes lors de mes précédentes guidances. Et là, j'ai pris le temps de faire la vidéo de présentation. Donc, je vais te laisser tout de suite avec toutes les cartes et quelques mots de Claire Duval pour chacune d'entre elles. Et on se retrouve tout de suite après. À très bientôt! Ferme les yeux, respire profondément et sens l'air frais de l'hiver pénétrer tes poumons et purifier tout ton corps. Tu es debout, les pieds bien au chaud dans tes bottes, emmitouflé dans un manteau douillet, devant un petit chalet en bois au milieu d'un magnifique paysage de montagnes enneigées. Une légère brise soulève les petits flocons déposés sur les sapins alentour. Ils virevoltent et scintillent au pâle soleil d'hiver comme des paillettes. De l'intérieur viennent des odeurs de marron chaud et de pain d'épices tout juste sortis du four qui te mettent l'eau à la bouche. Tu peux percevoir des conversations joyeuses et des rires. Tout à l'heure, vous serez tous réunis autour d'un feu de cheminée crépitant pour la veillée. Ce sera un magnifique Noël. Bienvenue dans le monde de l'oracle Merry Christmas. Ce jeu a la structure d'un petit Lenormand classique, mais nous lui avons ajouté l'esprit des hivers enneigés, des feux de cheminée et la magie de Noël. Qu'à chaque moment de doute, il soit pour toi un fidèle compagnon qui apporte, à travers ses messages bienveillants, réconfort, espoir et sagesse. Joyeux équipage à l'horizon, tes petites clochettes résonnent au loin. Quelle belle surprise m'apportes-tu aujourd'hui? De rouge et de vert, tu colores le blanc manteau de l'hiver. Cher Ou, résistant et brillant, apporte-moi chance et encouragement. Que ton souffle frais m'emporte, qu'il me conduise plus loin encore. Je mets les voiles, que mon aventure commence. À la chaleur de l'âtre rougeoyant, je réchauffe mon cœur et j'apaise mon âme. Ici, je suis protégée et en sécurité. Grand sapin, esprit de la forêt, à mon oreille chuchote la sagesse et les mots tendres de mes ancêtres. Nuages noirs, gris ou blancs, j'invoque mon ami le vent tourbillonnant, que la clarté et la joie viennent maintenant. Délicieuse tentation, je salive à ton évocation, pour mon plus grand bien uniquement, de toi je ferai usage. Bougie scintillante, qui chasse les ténèbres, à ta flamme sacrée, je confie tout ce qui doit partir et mourir. Papier coloré et ruban doré, joie de recevoir et de donner, que chaque jour soit un nouveau Noël. Je vais trancher, découper et récolter la perle nacrée, qui a grandi ici, bien protégée. À la force de mon poignet, faire et refaire encore, j'ai la volonté et la ténacité. Non d'une barbe blanche, je vais y arriver. À gorge déployée ou chuchotée, mes mots portent ma vérité, avec grandeur et simplicité. Cher enfant que j'ai été et que je suis encore, j'ai bien reçu ta longue lettre. À partir de maintenant, je vais te chérir, te choyer et te gâter. C'est moi qui serai ton Père Noël. Joyeux drille et futée goupille, que tes tours malicieux me fassent sourire, que ton esprit brillant m'inspire. Que ta force me soutienne, qu'elle me guide et me protège, ô toi, esprit de l'ours brun. Dans l'obscurité des nuits d'hiver, je cherche ta petite étincelle brillante, qu'elle me guide vers l'espoir et la lumière. Ô douce nuit, l'ange est passé. Quelque chose de beau est en train de naître en moi, et demain ne sera plus jamais le même. Quel ami suis-je pour moi-même? Aujourd'hui, je jure à jamais de m'être fidèle, de me soutenir et de me respecter.
Vieille dame, belle et majestueuse, depuis si longtemps tu contemples notre monde, que ta précieuse sagesse acquise au fil des siècles m'aide à voir plus haut et plus grand. Que la joie envahisse mon cœur, que tout ne soit que rire et chanson, rencontre et complicité, que ma vie s'illumine. Majestueuse montagne, mes solides brodequins aux pieds, me voilà prête à vous escalader ou vous contourner. Le défi est relevé. J'ouvre grand les yeux et je vois devant moi tous mes possibles. J'ouvre grand mon cœur et, le sourire aux lèvres, je suis la direction qu'il me montre. Chère petite souris blanche, travaille pour moi, grignote ce qui me pèse et ne touche pas à tout ce qui m'est cher. Que mon cœur baigne dans la lumière, qu'il soit tendre et fort à la fois, qu'il soit ouvert au merveilleux et à la magie des rencontres. En toi, mère nature, j'ai confiance. Je sais qu'à chaque hiver de ma vie succéderont la joie du printemps, le chaud de l'été et les moissons de l'automne. Sagesse d'autrefois, que ta magie m'inspire, me modèle et me transforme. Par mes mots ainsi couchés, j'invoque la chance, l'abondance et le bonheur. Que le masculin en moi grandisse harmonieusement, que ses plus belles qualités soient miennes. Que le féminin en moi grandisse harmonieusement, que ses plus belles qualités soient miennes. Magique est mon corps, délicieux est le plaisir des sens, que tout soit bonheur et volupté. Ô douce chaleur du soleil, réchauffe mon âme, apaise mon esprit et réjouit mon cœur. Que ta douce lueur éclaire mon monde intérieur, que mes secrets les plus profonds me soient révélés. Petite clé dorée, ouvre-moi à la compréhension de ce qui se passe présentement. Petit poisson brillant, abondance et opulence, apportez-moi. Mon ancre est jetée, de stabilité et sécurité, aujourd'hui j'ai besoin. Du plus profond de mon cœur, avec confiance et humilité, je m'en remets au divin. Claire Duval est une rêveuse, une voyageuse qui adore naviguer entre les mondes et explorer les mystères de la vie. Célia Melville est artiste, auteure, thérapeute et cartomancienne. Revoici pour moi il y a quelques secondes et pour toi il y a à peu près 8-9 minutes pour en savoir un petit peu plus sur cet oracle et surtout pour recevoir le message que tu dois donc recevoir ici et maintenant. Donc avant de te parler un petit peu plus des cartes et de commencer les tirages, tu vas pouvoir choisir entre deux choix. Tu vas avoir deux choix parce que étant friande de Lenormand, tu l'as peut-être remarqué au cours de mes guidances,
J'ai tendance à mettre plein de cartes, à rajouter des cartes. Alors dans mes guidances, je mets en général 9 cartes. Là, je vais commencer avec 3 cartes et après, si j'en ressens le besoin d'avoir quelques précisions, je pigerai d'autres cartes. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que 2 choix et non 3 à l'accoutumée. Donc le premier choix que tu vas pouvoir avoir, c'est ce Bouddha qui se bouche les oreilles. Voilà. Ou bien cet autre Bouddha qui se ferme la bouche avec la main, qui est bien installé. Un petit Bouddha rieur. Voilà, donc je te laisse faire ton choix pour tout à l'heure. Alors pour en revenir un petit peu à cet oracle, bon, je trouve que les illustrations sont absolument magnifiques et je ne suis pas la seule à le penser. Le dos des cartes est comme ceci. Donc c'est une couronne de Noël qui est aussi dans le jeu la carte de l'anneau, qui est donc représentée par la couronne de Noël. Et je suis ravie d'avoir pu m'offrir cet oracle parce que j'adore la période de Noël. Je trouve que c'est absolument magique. C'est magique, voilà. C'est M-A-G-I-K. C'est vraiment magique comme période. J'aime beaucoup. C'est magique, c'est féerique. J'adore, ça fait rêver. C'est génial. C'est absolument incroyable cette période. Et je n'avais pas de jeu pour symboliser justement cette période. Jusqu'à ce que je découvre que Célia Melville donc, et Claire Duval aient l'idée de créer cet oracle Lenormand. Alors, c'est un oracle Lenormand, donc il y a 36 cartes pour le Lenormand. Alors, comme tu l'auras remarqué, certaines cartes ont été renommées et illustrées autrement que dans la tradition Lenormand. Là, ici, par exemple, la carte de la rose de Noël, et dans la tradition Lenormand, le lys. Vous avez également la carte du fouet, où c'est un fouet à cuisine qui habituellement dans la tradition Lenormand est un fouet à fouetter. Mais là pareil, par contre c'est un fouet pour fouetter les œufs, pour bien monter les blancs en neige, ou pour remuer la cuisine. Et je trouve que c'est vraiment une idée absolument fabuleuse. Donc bravo encore une fois à Célia Melville et donc là la collaboration qu'elle a eue avec Claire Duval d'avoir accouché, d'avoir élaboré cet oracle Merry Christmas avec mon super baglan anglais, accent franglais, pardon. J'en perds mes mots, je suis peut-être même un petit peu perturbée, voilà. Mais j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup. Autre précision également qui est à apporter pour que ça touche plus de monde, plus de clientèle, c'est un jeu qui est bilingue, donc par les cartes, c'est-à-dire que sur chaque carte, tu vas retrouver donc le nom, le titre de la carte en français puis en anglais, mais également dans le livret puisque vous avez une partie en français et une partie en anglais. Et ça, je trouve que c'est très bien parce que forcément, ça touche plus de monde. Et c'est très bien. Voilà, je n'ai pas d'autre mot. C'est très très bien. Voilà. Je te mettrai en barre d'informations, bien évidemment, les liens nécessaires si tu souhaites te procurer cet oracle ou connaître peut-être un petit peu plus le travail de chaque artiste, à savoir donc Célia Melville et Claire Duval. Qui ont toutes deux d'ailleurs des chaînes, donc des chaînes YouTube, des comptes Instagram, si jamais tu as un compte Instagram. Je crois qu'elles ont Facebook également, mais je ne suis pas très sûre, mais voilà, n'étant que sur Instagram et YouTube, je te mettrai les liens correspondants de ces deux artistes. Est-ce que j'ai autre chose à te rajouter par rapport... oui, mais je ne l'ai pas avec moi. Quand tu le commandes, tu reçois une petite pochette. Je vais te le chercher. Quand même. Non, parce que c'est quand même appréciable quand tu passes commande chez des artistes qui éditent eux-mêmes. Voilà, chez des auto-entrepreneurs, chez des artisans, c'est quand même appréciable quand tu as des petites choses en plus. Et donc, quand tu le commandes,
Tu as cette petite pochette donc élastique, un petit sac comme ça, où il est écrit « Tu es magique ». Voilà. Avec, je crois, oui, voilà, le site internet de Wild Édition Formation. Donc ça, c'est la maison d'édition de Célia Melville. Et tu as aussi le site internet de Célia que je te mettrai en barre d'informations. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir donc quel est le message que tu dois recevoir ici et maintenant. Alors, pour les personnes qui choisiront le petit Bouddha, on est dans une ambiance feutrée, on est dans une ambiance intime ce soir. Enfin, comme toutes mes guidances, mais j'avoue que je me suis bien approprié ce petit coin de maison. C'est vrai qu'au début, quand j'avais tourné cette vidéo, je l'avais tournée ailleurs, là où je tourne habituellement mes vidéos de présentation. Et eux, j'y arrivais pas, en fait. J'arrivais pas à la filmer. À chaque fois, j'étais dérangée par quelque chose. Et quand j'ai eu envie de me mettre là, finalement, l'inspiration est là et je me sens très très bien. Ici, pour te présenter cet oracle, donc pour te transmettre le message que tu dois recevoir ici et maintenant. Donc, j'en reviens à ce petit Bouddha. Le petit Bouddha rieur. Pour le Bouddha qui se bouche les oreilles, donc, nous allons voir donc quel est le message, quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles d'arriver, puisqu'on a toujours le libre arbitre, il ne faut pas l'oublier. Et aussi que je n'ai pas la vérité absolue. J'aurais bien voulu inventer l'eau chaude, mais il y a quelqu'un qui était plus rapide que moi. Donc voilà. Je mets en place autre chose. C'est pas grave. Donc, on va se recentrer, Victoria, s'il te plaît. Pour les personnes qui choisissent le petit Bouddha, nous allons voir quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles d'arriver par rapport à ta situation actuelle. Ce sont des messages généraux et intuitifs et intemporels également. Alors, nous allons donc couper la petite coupe traditionnelle dont je ne fais pas la lecture. Et nous allons voir, nous avons la carte de la souris blanche. J'adore. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons la carte du soleil. C'est une très très belle carte. Je trouve qu'avec la carte de l'étoile, ce sont les deux plus belles cartes du Lenormand. Et on en parlait tout à l'heure, la rose de Noël. Alors ici, on me parle d'une période de stress. Vous avez dû peut-être traverser une période de stress, mais vous devez être rassuré et reprendre confiance en vous parce que vous allez reprendre confiance en vous. Tout va s'arranger. Alors ça ne va pas forcément s'arranger comme vous le souhaitez, mais ça va s'arranger. Ça prendra un chemin peut-être différent de celui que tu aurais imaginé, mais ça va vous faire grandir. Cette situation que vous traversez actuellement qui est relativement stressante, qui peut vous apporter donc de l'inconfort, du stress, vous allez trouver la solution en vous et tout va s'arranger. Et comme je dis, ça ne prendra peut-être pas forcément le chemin que vous souhaitiez, mais il y aura une solution à cela. Et cette solution va vous faire grandir. Vous allez apprendre quelque chose de cette situation. C'est très très intéressant. C'est cool. C'est très positif. Ici, nous avons la carte de la lune qui complète ces trois cartes. Donc ici, on nous parle vraiment d'intuition, d'énergie féminine, d'écouter son instinct, d'écouter sa petite voix intérieure. Peut-être travailler avec la lune, si au moment où tu regardes cette vidéo et que tu as choisi donc le petit Bouddha avec les oreilles qui se bouchent les oreilles, si jamais on arrive peut-être à la pleine lune ou à la nouvelle lune, il est peut-être intéressant de travailler en cela. Je rappelle qu'à la nouvelle lune, on pose les intentions et à la pleine lune, on en voit le résultat.
C'est super intéressant. Ici, on a la croix. Donc, il y a vraiment, je pense que c'est une situation qui va mettre un terme définitif à quelque chose. Avec la carte de la croix, c'est une fin définitive. Donc là, je te fais une lecture Lenormand pour le coup. Je ne te fais pas forcément une lecture oracle. Mais on va dire que c'est une lecture semi-intuitive, on va dire. C'est vraiment quelque chose, c'est une situation qui vous apporte vraiment, voilà, c'est ça, de l'inconfort. Quelque chose qui vous met mal à l'aise. Mais vous allez trouver la solution. Ici, nous avons les nuages. Donc, vous allez peut-être certainement traverser des difficultés quant à la reconstruction, j'ai envie de dire, la reconstruction de cette situation, de la situation que vous traversez actuellement. Peut-être que ça vous bloque dans l'aboutissement de quelque chose. Donc, il va effectivement y avoir des difficultés. Cette fin de cycle va vous apporter des difficultés, mais des difficultés qui vont être passagères. Je rappelle que nous avons le soleil ici et la lune. La lune, c'est vraiment la carte de l'intuition, quoi. De vraiment écouter son être intérieur, son âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Qu'est-ce que votre guide a à vous dire? Vous pouvez vous aider de l'hypnose, vous pouvez vous aider aussi de la méditation, du silence. Le silence est très parlant. Mais ça, je ne t'apprends rien, tu le sais. Et avec la carte de la rose de Noël, c'est vraiment la carte de... Vous allez apprendre, ça va vous faire grandir, vous allez apprendre quelque chose de cette situation. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais en faire 9. Et alors ce que je vais faire pour que ce soit équitable, je vais remettre les 6 premières cartes donc du tirage dans le jeu. Et je vais remélanger. Comme ça, tout le monde sera content. Alors, donc, pour les personnes qui choisiront, qui auront choisi donc le Bouddha, qui ferme sans le faire tomber, merci, ça m'embêterait quand même parce que, voilà, c'est un cadeau en plus. Un Bouddha qui ferme sa bouche avec sa main, un petit Bouddha rieur, qui a 2 doigts de rigoler, un Bouddha taquin, un Bouddha coquin. Alors, nous allons voir donc quel est le message que tu dois entendre ici et maintenant, si tu as choisi donc le Bouddha qui se ferme la bouche avec sa main. Alors déjà, on a la carte de la tour, la Notre-Dame, qui a sauté. Je ne vais pas la prendre, je vais la remettre dans le jeu. Donc ça peut nous parler de solitude. De manière générale, ça peut également nous parler de bâtiments administratifs. Mais je ressens plus de la solitude. De la solitude. Alors, je vais couper, comme d'hab. Et nous allons voir quelles sont les cartes. Alors, ici, nous avons le ballotin de chocolat. Attention à la gourmandise, vous risqueriez de tomber malade. Donc le ballotin de chocolat, c'est la gourmandise, c'est l'excès de quelque chose. Ça me parle d'excès. Ici, nous avons le marché de Noël. Donc le marché de Noël, c'est l'extérieur. Ici, alors, tu sors trop. Il faut que tu penses à te recentrer, à rester chez toi. C'est important. Tu sors trop. Tu te disperses. Tu t'oublies peut-être dans un excès dans un excès d'échanges incommensurables. Alors je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais c'est ce qui me vient. Mais tu sors, il y a un excès c'est bien de sortir, ça peut t'apporter un certain bien-être, mais ici, je ressens vraiment un excès de trop d'expansion. Non. Qu'est-ce qu'on a? On a le fouet. Ah, ce que je te dis, c'est la carte que je te disais tout à l'heure. Le fouet de la cuisine. Alors ici, pour moi, ce que ça me parle de tourner en rond. J'ai l'impression que tu tournes en rond et que justement, tu n'affrontes pas la problématique.
la véritable problématique. Et justement, tu t'évades dans les sorties diverses, à l'extérieur donc, et j'ai l'impression que tu fuis, tu évites la confrontation. C'est ce que ça me parle. Le soleil, on a le soleil qui réapparaît. L'éclaircie vient toujours après la pluie. Je pense que tu vas prendre conscience. De toute façon, on ne peut pas tout le temps éviter la problématique, quoi que ce soit. À un moment donné, tu vas devoir y faire face. Ce qui doit être sera. Et plus tu attends, plus ce sera dur de travailler justement sur cette problématique et sur cette situation. Tu fuis, oui, c'est ce que ça me parle. Ça me parle de fuite. Tu ne veux pas affronter la réalité de la chose. On a les poissons. Donc là, ici, on nous demande de communiquer. Il faut vraiment que tu communiques avec là ou les personnes. De toute façon, c'est avec la communication qu'on peut s'entendre, qu'on peut trouver un compromis peut-être, et que chacun peut exposer le pour et le contre. Mais plus tu attends, plus ce sera dur à te faire comprendre et à accepter ce qui doit être. On termine avec la carte de l'encre. Alors, ce que ça me parle... Alors, l'encre peut symboliser le travail, la carrière professionnelle. Donc, je pense qu'il y a une problématique liée au travail, une problématique qui te bloque, mais que tu ne veux pas affronter, et donc tu t'évades, tu te disperses. Et ça amène des conflits, parce que justement, tu fuis la discussion. Mais ici, on te demande de communiquer. Et la communication adoucira les choses et ainsi vous trouverez une solution adéquate. Et je répète que plus tu attends, plus ce sera dur. Donc là, c'est aussi l'abondance, les poissons. Je ne sais pas pourquoi je t'ai dit communication, parce que la communication, c'est la carte des oiseaux, mais quand j'ai pigé la carte, c'est le mot communication qui m'est venu. Mais de toute façon, si tu communiques, ça va t'apporter, ça va te faciliter la tâche dans la compréhension de chacun. Et ça va t'apporter l'abondance. Tu seras mieux compris. Parce que j'ai l'impression que tu crois que tu es un ou une incompris. C'est pour ça que tu restes bloqué, que tu fuis la discussion. C'est très chouette. Ça part pas très bien, mais de toute façon, on a tous le libre arbitre. Tu es en droit de rester tel quel comme tu es, ou de prendre les rênes et d'accepter ce qui doit être. Et comme je le répète toujours, plus tu attends, plus ce sera dur à traverser. Mais si tu acceptes la discussion par rapport à cette problématique qui t'empêche d'avancer, ce qui peut être lié à ta carrière professionnelle, ça pourra t'apporter beaucoup d'abondance. Que ce soit en termes de relations, en termes de finances ou en termes financiers. C'est très... ouais. Bon, voilà, j'ai fini. J'espère que ça t'a parlé. Enfin, j'espère. Ou pas. J'espère que ça a pu résonner en toi. Si ça a résonné en toi, eh bien, j'espère que j'ai pu t'éclairer.
dans ce message. Je te souhaite plein de belles choses. Prends soin de toi et garde la foi, surtout, c'est important. Ciao.